Il y a 25 ans, les terrains vacants étaient nombreux à Montréal. Heureusement, on n'y a pas construit que des tours à condos. D'étonnants potagers ont poussé ça et là grâce à un homme visionnaire. Tomates, fleurs comestibles, courgettes et aussi des raisins Concorde qui seront transformés en gelée par Jacques. Oh, c'est bon. Oh, que c'est bon. La gelée de raisin qui était faite à partir de la magnifique vigne qui nous a produit environ une centaine de livres de raisin l'an dernier. Bienvenue dans ce verdoyant jardin en plein cœur du quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, à quelques pas de l'Achalandé rue Notre-Dame. Puis juste là, c'est chez vous. Oui, moi j'habite juste ici en bas. C'est votre cour. Ouais, c'est ma cour dans le fond. Il y a 10 ans, voici de quoi avait l'air cet endroit. Les 2 ou 3 premières années, c'était un terrain qui était vague, abandonné. Des fois, c'était prostitués itinérants qui venaient se cacher, dormir. Là, avec le jardin, c'est beaucoup plus beau, c'est mieux aménagé qu'avant. Cet îlot d'agriculture urbaine est un des projets fous de Pierre Desnommé, l'homme derrière l'organisme Sentier urbain. La mission est très simple. C'est seulement que de mettre l'humain en contact avec la nature. C'est surprenant de voir que cette rencontre se fait dans des lieux si peu propices à l'agriculture, comme ici, sous le pont Jacques-Cartier. Depuis le début de Sentier urbain, je vous dirais qu'il y a eu au moins 12 terrains qui ont été transformés. Le plus connu est sans doute les Jardins Gamelin. Ça fait maintenant 4 ans que le projet Gamelin est en place. C'est un succès à tous les niveaux. On a des jardins qui sont exclusivement centrés sur l'agriculture urbaine. On a un volet animalier qui est quand même important dans plusieurs jardins. Ah, des ruches! C'est la ruche. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est vraiment la papillonnière. On a des ruches pour la pollinisation. On a une papillonnière pour pouvoir travailler sur la pollinisation aussi. Le Sentier urbain s'occupe de toute la gestion, de la planification du jardin. Moi, je suis là pour surveiller. Il y a une clôture qui tombe. Est-ce que l'arrosage va être fait tout le temps? Nourrir les poules parce que je suis juste à côté à tous les jours. Il y a plusieurs résidents du quartier qui s'impliquent. Il y en a qui viennent faire un petit tour tranquillement, viennent ramasser 1 ou 2 feuilles de laitue au passage. Tu connais tout ça? Le directeur de Sentier urbain, un ancien chef cuisinier, récolte aujourd'hui le fruit de 25 ans de labeur à vouloir verdir des bouts de terrain abandonnés. J'habitais le centre-sud et je voyais vraiment le besoin. C'est à partir de ce moment-là que j'ai eu l'idée de transformer ces espaces qui étaient mal aimés en espaces nature pour être mis à la collectivité. Vous avez commencé ça presque seul il y a 25 ans. J'étais seul. La première année, j'ai commencé avec une brouette, une pelle et un budget de 500 $. Et aujourd'hui, ça ressemble à quoi? L'année dernière, on a terminé l'année avec 1,1 million de budget. Et combien d'employés? On tourne autour de 30-32 employés à Montréal. Verdir des terrains, oui, mais ce n'est pas tout. Tous les espaces que Sentier urbain transforme sont transformés à partir de la clientèle qui est dite marginalisée. Ces jeunes-là participent à la mise en place et à l'entretien année après année. Et depuis 2015, l'organisme intègre dans son équipe des jeunes adultes dans une démarche de réinsertion socio-professionnelle. Bienvenue tout le monde! Je m'appelle Fanny, c'est moi qui s'occupe du potager ici. Un autre rêve réalisé par l'équipe de Sentier urbain, réunir nature et jeunes vivantes en ville. On est tout près du pont Jacques-Cartier, en plein centre-sud, dans la cour de l'école primaire Garneau. Et dans le fond de cette magnifique cour, il y a le potager des jeunes du centre-sud. On récolte la laitue, s'il te plaît. Alors, on tire doucement et on secoue proche du sol. Au centre-sud, il n'y a pas tant de potager que ça. Puis moi, j'aime ça, la nature, puis aussi, il y a beaucoup de légumes et de fruits. J'ai goûté au bleuet et un autre fruit assez surette. On travaille avec les jeunes de l'école pendant le printemps et l'automne. Puis pendant l'été, c'est des jeunes des camps de jour et des CPE aussi qui viennent faire des activités. Est-ce qu'il y a un potager chez toi? Non, mais mes parents voulaient en faire. Je vais leur raconter ça, mon expérience ici, puis ça va peut-être leur pousser plus à faire un potager. C'est ce genre de témoignage qui motive Pierre Desnommé à poursuivre ses missions. Et dans 25 ans, vous voyez Sentier urbain où? Des jardins par milliers, des gens mobilisés, des jeunes inspirés pour ainsi verdir la ville, pour embellir les vies.